è il momento di Dide Cabana Francia! L'anno prossimo li prendiamo tutti della stessa altezza. Vabbè. Ok. Sì, ma sei anche di là, no? Ah. E mettetevi là in fondo. No? Sì, sì, sì. Questo è il momento giusto per entrare. Se dovete entrare. Grazie. Sì. Abbiamo messo questo apposta. Rehearsal. La voce è un strumento. Dans mon parcours d'être humain, j'ai sans cesse tenté de déconstruire et de réinventer. Réinventer mes rapports aux individus, mon regard sur le monde, avec cette envie d'entrer en percussion, avec les complexités de ce monde. Observer les frottements entre les individus, les interactions, les perceptions, les entrechocs. J'ai toujours essayé de déplacer mon regard, notamment sur les notions de victime et de bourreau, sur la façon dont le curseur pouvait parfois se déplacer entre ces deux notions. Désaxer mon regard dans ma façon d'appréhender mes blessures de l'enfance, dans la manière d'appréhender les questions relatives à l'éducation de mes enfants, etc. Il y a quelques années, estomaqué par une énième affaire de viol qui agitait les médias, je me suis posé la question du mode de fabrication du masculin. Sans le savoir, je venais d'ouvrir la porte d'un monde qui recelait plus de mystère que de savoir. J'ai alors constitué un groupe, comme une petite communauté, et nous nous sommes mis au travail. Ce texte tente de tirer quelques lignes de réflexion et de mettre en partage ce que nous avons commencé à déterrer. Il existe une notion qui, en dehors de tout clivage politique, de couleur de peau ou de culture, touche et rassemble ce qui pourrait être la plus grande communauté mondiale. Cette notion est le socle fondateur du groupe humain le plus important en nombre, le plus dense et le plus dangereux jamais réuni. Il mène la plupart des guerres sur tous les territoires du globe. Il peut anéantir le moindre de ses opposants de manière organisée et structurelle. Il règne sans partage sur le monde moderne comme il avait déjà régné sur le monde d'hier. S'il reste sur ses fondements actuels, ce groupe est voué à disparaître, puisque ses fondements sont caractérisés par l'ignorance et l'aveuglement. Cette disparition serait providentielle. On ne tient pas un groupe de quelques milliards d'individus avec pour seul moteur l'ignorance et l'aveuglement. Non. 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 Cette disparition serait providentielle, car cette communauté rassemblée autour de cette notion qui s'appuie sur l'ignorance et l'aveuglement, nous sommes de plus en plus nombreux à la désavouer. Cette notion, la voici, être un vrai homme. Au regard des implications que cela suppose pour un bon nombre de femmes et d'hommes, être un vrai homme ne nous intéresse pas.
n'en voulons pas, parce que cela n'existe pas. Un vrai homme est une appellation incarcérante, une boîte opaque et froide, qui renferme l'ensemble des injonctions faites aux hommes afin qu'ils soient exactement ce qu'un système injuste et inégalitaire attend d'eux. Une fois qu'on entre dans cette boîte, on y est enfermé. Et quand on y est enfermé, il faut poursuivre un but salutaire, en sortir. Ce n'est pas une affaire aisée, mais il faut en sortir. Plus le temps passe, plus on s'ouvre à soi, plus on a une idée précise de qui on souhaiterait devenir, et plus cela est urgent d'en sortir. Urgent, sous peine de semer la douleur et la terreur sur son passage. Sur son passage et en soi aussi. Un vrai homme est un mensonge, un leurre, une foutaise, un guet-apens. C'est un bracelet en fonte de 100 kilos qui étrangle ma cheville et rend extrêmement difficile le moindre de mes déplacements. Un vrai homme, c'est un autre bracelet, 50 kilos de fonte, qui comprime mes cervicales et rend difficile la rotation de ma tête, empêchant alors de regarder vers un ailleurs pourtant plein de promesses. Un vrai homme, c'est encore un bracelet supplémentaire, plus petit mais plus lourd que les deux autres. Il est fixé à mon sexe et ne s'en détachera jamais. Sauf si je me libère de cette boîte opaque et froide. Je ne veux pas être un vrai homme. Je veux être un homme véritable. Ne sois pas un vrai homme, mon fils. Sois un homme véritable. Ne sois pas un vrai homme, mon frère. Sois un homme véritable. Ne sois pas un vrai homme, mon ami, camarade, collègue, compagnon. Sois un homme véritable. Chemine vers ce qui mène à l'être véritablement humain. Sois de ceux qui lacèrent cette peau qu'il faudrait endosser sans y réfléchir. Il est fort probable que le propre d'un humain est d'osciller entre humanité et inhumanité, tout comme il est fort probable que le propre d'un homme est d'osciller entre être un homme véritable et être un vrai homme. À l'intérieur d'un même être, trouver la partie à nourrir et le faire quotidiennement. 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 Rien n'est acquis. Tout se convoque encore et encore chaque jour. Grazie. Vide Cabal! Bisogna dire alle persone che sono là, magari di spostarsi, perché c'è un sacco di gente Sì. che vorrebbe... Allora, intanto ne approfitto, vieni qui Laura per prenditi il grande applauso di aver organizzato questo festival. Sì. Brava! Allora, in realtà, siccome il direttore di festival fa tutto, anche le comunicazioni di servizio, le persone che sono lì dovrebbero defluire in modo tale, perché ci sono tantissime persone che vorrebbero vedere lo slam e non sanno più dove mettersi. Quindi defluite se possibile. Certo, possiamo sederci per terra. Quindi defluite il più possibile, anche qua c'è ancora un po' di spazio qui davanti. Grazie. E allora, intanto ne approfitto per questa parentesi di vuoto. Prego, sedere lei? Sì, qui c'è un'altra persona, qui. Prego. Che mise? Sono attratto dai colori monocromatici. Dalle monocromie sono attratto, quindi attenzione, divento pericoloso. Siete pronti? Giurati, sulle mani con i voti. Abbiamo
delle posizioni abbastanza omogenee ma non corrispondenti e sovrapponibili perfettamente. Intanto iniziamo con un 10. Lo so che... ecco. No. Un 8. Un 8. Un 9. Un 9. E, se non vedo male, un 9, giusto? Quindi abbiamo via il 10, via l'8 e abbiamo 3 9. Mi confermate, pubblico? Sì. Quindi 9, 18, 27, questo è il punteggio. E adesso andiamo avanti, facciamo prima sedere le persone così almeno guardano nel modo migliore il nostro Poetry Slam. Allora ne approfitto mentre loro si siedono, io non sto facendo tutto da solo, sono semplicemente il frontman, ma in realtà dietro c'è una persona che sta facendo girare le slide anche quando non sa lo svedese e lo sta facendo in modo magnifico, che è Simona Cesana. Un applauso per lei. Un applauso! Bravo! E poi c'è chi sta mettendo le basi musicali, il nostro DJ Mattia Marangi, ha 19 anni.